Voilà, donc bonjour à tous. Je vais commencer donc la présentation donc, des nouveautés de Mastercam Suisse version 2015. Vous avez ici à l'écran donc le menu du jour de ce premier webinaire sur ces nouveautés, avec une explication sur le nouvel installeur et la récupération des données, le nouveau système de mise à jour, le tournage et fraisage en simultané montré sur une Citizen, un algorithme 5 axes adapté au décolletage, ça sera montré sur une machine Kigami. L'usinage avec support, broche heure prise sur une machine Star. Génération dans TBDeco et Tizis sur machine Tornos, bien sûr. Mais les nouvelles fonctionnalités de Suisse Edito. Et aussi, on va parler un peu de ce qu'on a dans ce qui est prévu pour début d'année prochaine et année prochaine. Voilà. Au niveau de l'installeur, donc c'est ceux qui ont déjà installé la version 15, vous aurez certainement remarqué que le système d'installation a légèrement changé avec une nouvelle fonctionnalité pour permettre d'aller enregistrer vos données dans des fichiers bien spécifiques. Et également aussi une possibilité de pouvoir migrer vos données depuis une ancienne version à la version actuelle. Et vous trouverez maintenant aussi dans le menu démarrer un User Data Migrator qui vous permet de passer vos données d'une version à une autre, ce qui n'existait pas encore jusque-là, et qui facilite aussi un peu la vie quand on oubliait de le faire à l'installation, il fallait souvent le faire manuellement. Et maintenant avec cette fonctionnalité User Data Migrator, maintenant on peut le faire directement une fois l'installation terminée. Premier projet que je vais vous présenter, on a parlé donc des synchronisations, des usinages parallèles entre la broche, sur la broche principale avec le peigne et la tourelle. Ici j'ai un exemple de cette pièce ici qui est plutôt longue. On sait qu'on aimerait faire des tournages ici en parallèle et des fraisages de ces petites hélices. Donc, au niveau des opérations, on crée simplement les opérations de chariotage en ébauche et finition avec deux outils différents et la même chose pour les fraisages. Où le maximum de choses se passe, donc c'est dans le diagramme de Gantt que on viendra définir. Ici, il y aura un maître et forcément un esclave. Et au niveau des synchronisations, on va synchroniser chaque fois les opérations au début l'une de l'autre. Forcément à la fin pour synchroniser la suivante, etc. C'est le principe qu'on a mis en place ici. Ensuite, ce qui se passe, on va voir directement dans la simulation. Voilà, ici, je vais enlever le bâti, vraiment voir ce qui se passe directement. Et ici, donc, pour cette simulation, c'est qu'on va voir ici d'abord en premier temps le tournage ébauche-finition entre le peigne et la tourelle. Que la tourelle, justement, va compenser le mouvement et le rattrapage. J'ai exprès mis deux vitesses d'avance différentes pour bien voir l'effet du mouvement de la tourelle qui est en bas. Et ensuite, il y aura une deuxième opération qui va se faire donc avec le fraisage. Du fraisage contournage 4 axes, du contournage 3D. C'est que là, en fait, les deux fraises sont en opposition et il y a le mouvement C. Donc on a aussi forcément dû définir quel était le maître et l'esclave. On a pas mal travaillé là-dessus durant cette année pour pouvoir développer ces usinages en parallèle. Donc, on voit ici un exemple sur Citizen, mais aussi valable forcément sur d'autres types de machines qui permettent bien sûr d'avoir des mouvements en parallèle. Voilà pour ce premier exemple. Au niveau des détails, je peux vous expliquer une fois à l'occasion si vous êtes intéressé d'avoir plus d'informations sur comment on met en place ces choses-là. Je vais maintenant présenter une deuxième partie, un deuxième projet
qui est du 5 axes, montrer un peu les nouvelles fonctionnalités qu'on a maintenant avec donc le 5 axes. C'est qu'ici, j'ai une petite pièce, c'est simple, mais le but c'est simplement de pouvoir comprendre les nouvelles fonctionnalités. C'est aussi l'occasion pour moi de parler aussi du système de sélection. Donc avant, il y avait juste zone 1, et on venait chaque fois venir attribuer la sélection sur zone 1. Maintenant, on a du fait de nouvelles fonctionnalités 5 axes, adapter plus de possibilités pour les sélections. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle colonne qui est apparue qui s'appelle sélection 1. Vraiment, c'est ici, à cet endroit-là, qu'on vient, voilà, quand on veut un dressage, on va sélectionner la face et venir attribuer à cette colonne-là. Aussi au niveau de la sélection, avant, quand on devait sélectionner deux faces, on devait cliquer la première, utiliser CTRL et cliquer la deuxième. Maintenant, c'est plus forcément nécessaire d'utiliser la touche CTRL. Je peux, avec un clic, chaque fois, venir sélectionner plusieurs faces. Cette fois, avec un seul clic ou des arrêts, ou comme ceci, ce qui évite de chaque fois devoir utiliser la touche CTRL à chaque sélection. Donc ça, c'est aussi pour faciliter un peu de voir est-ce qu'il faut utiliser double clic, le simple clic. Là maintenant, tout est en double clic, en simple clic. Au niveau donc du 5 axes, on a rajouté ici dans cette version 15 plusieurs opérations. Donc, dans la version précédente, il y avait juste les passes parallèles pour le multi-axe. Et maintenant, il y a des formants de deux faces. Simplement, on a deux phases de contrôle par rapport à la face qu'on veut usiner, une phase de contrôle, aussi des formants de deux courbes, ça va donner des courbes comme limite, et non pas des faces. Et puis projection de courbe, là c'est quand on veut suivre une arête pour un débavurage ou pour un gravage, etc. Voilà un peu. Donc ces opérations sont valables en 5 axes, aussi en 4. Et c'est qu'on justement on définit qu'on va limiter un axe de rotation, qu'on va simplement tourner seulement en C. Ensuite, donc ici j'ai pris deux exemples de ces opérations. Je sais qu'on a rajouté aussi forcément quelques paramètres par rapport à ce qu'on faisait avant, mais le principe, donc on n'est pas trop dans le détail de ce qu'on fait ici. Donc le principe ici c'était de vouloir suivre l'arête avec mon outil. Voilà. Ici je suis passer en simulation. Et voilà ici qu'on va suivre simplement le mouvement donc, de l'arête. Ça j'aurais défini justement les paramètres pour que l'outil suive perpendiculairement, etc. Donc ici j'ai forcément la géométrie à usiner qui est la face que j'ai définie, qui est la face d'appui, et puis la courbe projetée, donc qui est l'arête que je vais suivre. Ça c'est pour cette opération ici. Et formande de surface, donc là ici j'ai simplement voulu faire une pale de mon hélice, c'est que j'aurais défini, voilà ça je vais usiner cette partie là, j'aurai une limite haute qui est, voilà, si je vais créer la sélection, on voit un peu mieux. C'est que là j'aurai justement les faces du haut comme limite haute, et puis en limite basse, c'est la limite haute, désolé. Hop, voilà, juste pas vu. Voilà, ici on voit que la limite basse, j'ai défini le cylindre. Donc après, aussi avec ça, je peux venir aussi dire, ok, mais j'aimerais sur une autre pièce avoir une autre limite. Par exemple, si je veux venir me baser sur cette forme ici, hop, je viens lui attribuer cette sélection. C'est totalement une autre pièce. Puis, si je recalcule cette opération, voilà. Cette fois, il va se baser pour la limite haute sur la forme d'une autre pièce. Donc, ça peut être valable aussi pour un gravage qu'on aurait. On veut faire un gravage, par exemple, sur le fond de ma pale ici, mais j'aurai une deuxième pièce qui serait une pièce filaire pour représenter le gravage que j'aimerais faire avec ça. Donc ça, c'est un peu les nouvelles fonctionnalités qu'il y a pour le 5 axes. Et aussi, on a adapté pour les machines, donc 5 axes qui travaillent en 5 axes. On a aussi pas mal travaillé avec les fournisseurs machines qui ont des machines 5 axes pour voir exactement comment les machines travaillaient, comment est-ce que les machines
gérer la fonction 5 axes et pour aussi limiter soit un seul axe ou écrire le code de telle manière à ce qu'il puisse être lu par la machine et pouvoir aussi user la pièce au final, forcément. Donc ça c'est pour les fonctionnalités 5 axes. On passe un petit peu en simulation ici pour cette machine. On a ici la Tsugami. Là, je vais juste montrer un peu l'image. C'est juste pour montrer ici l'évolution. C'est que là, le code va défiler pour suivre la forme qu'on aura voulu. Et ici donc la forme entre deux surfaces qui va suivre. Il y a pas mal de points. Et justement, on va suivre la forme le long des limites qu'on aura données. C'est le but de cet algorithme ici. Voilà pour cette partie 5 axes. À la suite de ça, je vais vous montrer le support avec la broche de reprise. Donc là, on a travaillé avec Star pour définir ça. Pour définir justement pour l'exemple qu'on a ici, donc c'est sur une machine Star SR32J. Donc on a bien défini exactement qu'est-ce qu'il fallait faire, comment il fallait définir les choses. De nouveau, ça se passe aussi pas mal dans le diagramme de Gantt. On va forcément dire on veut travailler sur des canaux, il faut travailler sur des canaux. On aura défini un patron qui est support avec broche de reprise qui se trouve ici en haut. L'essentiel, au fait, les opérations comme vous les définissez restent standards, principalement dans le Gantt sur la modification. Et on va pouvoir forcément aussi simuler ceci. Donc, juste en transparent certains éléments. Et donc, en début de programme, tout se passe de manière standard. Donc, si l'usinage en reprise, c'est bien standard. Et ici, justement, je vais cliquer pour voir ici la broche de reprise, comment ça se passe. Donc là, elle est venue prendre la pièce. Et pour le tournage, donc maintenant, elle va suivre le mouvement comme si elle était en fait esclave de la broche principale. Et puis, donc, il y a forcément des codes d'attente, ce genre de choses qui apparaissent dans le code pour définir cela. Là, ici, j'ai pour un tournage. Forcément, après, il y aura un perçage où la broche va venir dessus. On a l'impression que ça collisionne. Ça passe juste à côté. Et puis même chose, là maintenant elle va faire le tronçonnage, donc elle va tirer la pièce au maximum, et ensuite elle va venir chercher la pièce où il le faut pour couper avec la broche. Voilà donc ce principe de support pièce qui est actuellement valable pour cette machine-là, mais forcément en fonction des demandes des clients qu'on aura, pourra être adapté à votre machine. Le dernier point dans Mastercam Suisse, ce sera ici le passage donc avec Thysis. Ici j'ai un projet avec des tournages et fraisages qui est fait sur une Tornos ST26. Ça c'est les montrer surtout la simulation. En gros, dessus. Puis ensuite, une fois que la simulation est montrée, donc je vais juste montrer la génération du code. Ici, on va générer donc ici. Et là, on va directement ouvrir Thysis.
qui est l'éditeur de Tornos pour ces nouvelles machines à code ISO. Et le code sera maintenant écrit directement dans l'éditeur Thesis. Voilà pour toutes les nouvelles générations de machines Tornos actuellement en développement ou qui existent déjà. Voilà le principe de cet éditeur ce passage à Thesis. Donc on faisait aussi forcément avant le passage à PDDeco. Je ne vais pas forcément vous le montrer à tous. Ça, il n'y a pas forcément de nouveauté par rapport à ça, mais forcément on travaille aussi avec d'autres éditeurs du passé. Ce que je vais revenir maintenant pour terminer le webinaire, certainement on va régénérer le code du premier projet pour voir maintenant les fonctionnalités qu'on a mis en place pour le SX Editor. Je vais régénérer le code ici. Voilà. Je choisis la machine. M. Alors au niveau des modifications qu'on a implémentées ici, c'est que maintenant on pouvait sauter d'une synchronisation à une autre au niveau de l'éditeur, mais on peut aussi sauter d'un outil à un autre. Donc, à chaque fois qu'il y avait un appel d'outils, voilà, pour aller d'un appel d'outils à un autre, donc retrouver nos appels d'outils, on peut aller d'un outil à l'autre. Vous voyez aussi au niveau des couleurs, ça a changé, on peut maintenant adapter. Si je viens dans l'affichage outil options de l'éditeur, et coloris maintenant coloration syntaxique. Donc on va colorier les X, les Y, les Z, les B, les C, ce qui permet de rendre un peu plus visible, de voir directement en un coup d'œil aussi, quand on a plusieurs axes qui sont sur une même ligne, de vraiment voir qu'est-ce qu'on bouge comme axe. Vraiment bien avoir plus de visuel sur au niveau des couleurs là-dessus. C'est cette coloration syntaxique qu'on a ici. Et voilà en gros les quelques nouveautés qu'on a pour cet éditeur et qui permettent justement toujours d'éditer votre code, de reprendre aussi un code que vous avez précédemment écrit. Voilà. J'en aurais donc terminé pour cette présentation ici de Mastercam Suisse et de Editor. Juste quelques mots ici pour vous montrer donc qu'est-ce qui est prévu à l'avenir. Donc la version 2015, donc c'est la version actuelle maintenant, avec aussi une mise à jour donc des post-processeurs. Donc au niveau des mises à jour aussi, je ne vais pas trop parler. Maintenant, il y aura toujours les versions qui seront mises en ligne périodiquement. Mais aussi, on peut aussi maintenant vous fournir un fichier de quelques mégas qu'on peut vous envoyer par mail comme mise à jour, qui facilite aussi un peu le travail entre les développeurs et puis vous aussi, forcément. Quand il y a une modification qui est en cours, on peut vous envoyer le fichier et puis remodifier directement assez rapidement, sans que vous deviez attendre un mois ou un peu plus, dépend des versions, pour avoir vraiment la modification qui vient. Ensuite, nouveaux algorithmes SACAX, c'est ce qu'on a vu, et soutien pièce SACAX et 4,5. Ça, c'est les fonctions d'adaptation faites des codes syntaxe pour passer sur les décolleteuses. En version 2016 ou 15.5, ça c'est encore le nom qui est un peu à définir, il y aura aussi une configuration machine dynamique. Donc, quand on a par exemple des machines avec deux peignes ou qui sont vraiment très modulaires, on se rend compte que c'est pas toujours facile de fournir la bonne configuration à l'utilisateur. Donc on va créer quelque chose pour que l'utilisateur puisse mettre ses positions d'outils où il a besoin, mettre vraiment quand il a besoin d'un support spécial, adapter vraiment sa configuration comme il le veut sur la machine, sans que ça passe par nous. Aussi un pont avec CAO pour pouvoir justement éditer la pièce directement si je reviens ici, donc la pièce 3D qu'on a ici, pouvoir dire j'aimerais la modifier dans tel logiciel de dessin sans devoir l'exporter et la réimporter. Donc, directement aller de manière plus rapide sur le logiciel de dessin. Pour l'instant, on travaille déjà avec Mastercam Design, qui est la partie vraiment développée par Mastercam pour le dessin.
Et aussi, on peut imaginer faire ça avec d'autres logiciels comme Creo, comme SpaceClaim, etc. Et puis, ensuite, enlèvement de matière dynamique. Donc, pour les enlèvements de matière aussi, on peut refaire un peu tout ce qui est enlèvement de matière au niveau des opérations, forcément 5 axes, et aussi quand il y avait 4 axes, souvent des représentations qui n'étaient pas extraordinaires. Justement, améliorer ça aussi. Et aussi, il faut continuer à l'amélioration du 5 axes pour cette version 2016. Ensuite, pour l'avenir, disons milieu d'année prochaine, c'est une deuxième partie de l'enlèvement de matière, avoir un partenariat avec, donc pour faire une version live avec Thermos. Ensuite, synchronisation avancée et pour pouvoir justement synchroniser dans le diagramme de Gantt un peu plus de choses, définir des synchronisations non plus seulement au début et à la fin, mais parfois après l'approche ou justement être un peu plus fin au niveau de la synchronisation. Et ensuite, des programmations paramétriques. Commencer aussi, on a plusieurs demandes dans ce domaine-là, où justement mettre un paramètre et que ce paramètre puisse se retrouver en début de programme et gérer des pièces similaires. Voilà pour ce qui est en planification donc, pour les versions futures. Au niveau pour moi j'en aurais donc terminé pour cette petite présentation. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis on pourra toujours se revoir au téléphone ou à d'autres manières par mail si vous avez des questions sur l'un ou l'autre des sujets qu'on a traités ici. Et puis il me reste à vous souhaiter donc une bonne journée et puis si jamais aussi un bon week-end. Au revoir, merci.